Bonjour 180. Bonjour, mon nom est Tim Corbeau, je suis un des pasteurs et ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour notre rencontre. Comme vous avez pu voir, on est dans la série « Les actes, à nous d'écrire la suite » qui fait référence au livre qu'on appelle le livre des actes, qui est plus ou moins le récit historique de la naissance de l'Église. Alors on est en 2014 et notre réalité est très différente de celle du contexte de la naissance de l'Église, mais on ne veut pas nécessairement réinventer puis redéfinir ce qu'est l'Église. Évidemment, on a un contexte, on a une culture particulière, on a des manières de faire les choses, mais en bout de ligne, c'est Dieu qui a créé l'Église, c'est son plan, c'est son idée, puis on veut faire ce que lui, il a prévu finalement. On veut être l'Église selon ce que Dieu a prévu au départ quand il a créé l'Église. Et quand on lit le livre des Actes, où on peut retracer la naissance et les premiers pas de l'Église, ce qu'on appelle primitive, ça nous donne un exemple, comme disait David, ça nous donne un modèle à suivre, parce que la construction de l'Église continue jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on fait, c'est une continuité de ce qui a commencé il y a plusieurs siècles passés avec ce qu'on peut lire dans le livre des Actes, par exemple. Et on veut pas être créatif et original à outrance. Oui, il y a de la place pour la création, il y a de la place pour réinventer certaines formes, mais en bout de ligne, on veut continuer ce que Jésus a commencé quand il est venu sur terre. Il a rassemblé des apôtres et il les a envoyés pour être des messagers dans le monde. Et ça a été ça le premier élan de l'Église. Et nous, on veut juste s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait. Et on veut le faire fidèlement. On veut se baser sur la Bible, sur la parole de Dieu, pour continuer selon le modèle, selon l'exemple qu'on a reçu. Maintenant, évidemment, dans notre contexte à nous, en 2014 au Québec, l'idée d'église est plutôt une idée un peu archaïque. On a un vécu, on a un historique ici. Puis l'église, quand on pense à l'église, probablement que la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est un vieux bâtiment en pierre qui est probablement plus souvent vide qu'autre chose et qui ressemble à un musée plus qu'à quoi que ce soit qui serait vivant ou utile aujourd'hui à notre époque. Mais on est convaincu, à cause de la Bible, à cause de, entre autres, ce livre des Actes, que ce n'est pas le cas. L'Église est complètement pertinente aujourd'hui encore, mais pas juste pertinente, elle est essentielle parce que c'est le plan de Dieu, c'est sa stratégie pour que le monde soit transformé, pour que le monde puisse entendre parler de Dieu, puis entendre parler de l'espoir que Dieu propose aussi. Maintenant, pour comprendre la nature et le rôle de l'Église, on a besoin de prendre un pas de recul et de se poser la question de notre rôle à nous, notre identité personnelle. Comment est-ce que ça s'inscrit dans le plan de Dieu? Et on a besoin de définir notre identité pour comprendre comment est-ce que plusieurs personnes ensemble peuvent entreprendre un projet comme être une partie de l'Église. Maintenant, un dimanche matin, après une fin de semaine peut-être occupée, c'est un bon moment pour se poser les grandes questions philosophiques du monde, comme « Qui suis-je ?» On va probablement pas y répondre d'une manière exhaustive en 40 minutes, mais on a besoin de se poser la question « Qui on est ?» pour comprendre comment on est supposé fonctionner, pas juste en société, mais comme individu, comme citoyen, comme membre d'un groupe ou d'un autre. Il faut d'abord savoir qui on est pour pouvoir prendre une direction quelconque dans notre vie. Comment est-ce qu'on se définit? Comment est-ce qu'on définit notre identité? De quelle manière est-ce qu'on se construit une identité? Peut-être qu'on se définit selon d'où on vient, la famille de laquelle on est issu. Peut-être c'est notre parcours académique qui détermine qui on est, puis que quand on rencontre des gens, on est surtout pressé d'arriver au moment où on leur explique qu'on a eu tel ou tel diplôme ou qu'aujourd'hui on a tel ou tel emploi, parce que ça nous définit en tant que personne. Peut-être c'est en fonction des loisirs ou des achèvements qu'on a pu accomplir dans notre vie. Si vous êtes un sportif de haut niveau, sûrement qu'une de vos caractéristiques de qui vous êtes, c'est ce que vous avez accompli. Sûrement que Usain Bolt, lui, il se définit entre autres comme étant l'homme le plus rapide du monde. Et si j'étais à sa place, probablement que je le glisserais dans la conversation aussi quelque part. En passant, c'est moi le plus vite au monde, sur la Terre, comme de tous les gens qui n'ont jamais existé. Sûrement qu'à un moment donné, je le glisserais, parce qu'il me semble que c'est quand même bien. C'est pas le cas. Mais qui est-ce qu'on est?
comment est-ce qu'on définit notre identité? Puis finalement, rattaché à cette question, c'est d'où vient notre valeur? Comment est-ce qu'on peut se lever un matin puis avoir une notion de valeur personnelle? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre environnement qui peut changer tellement rapidement, avec grande ampleur, et qui vient menacer notre personne, notre identité et la valeur qu'on s'attribue. Que ce soit, comme j'ai dit, le succès dans les études, dans le travail, nos relations d'amis, notre famille, toutes ces choses-là peuvent soit construire notre identité, soit aussi la détruire quand les choses finissent mal. Ça vient menacer notre personne en tant que telle. Maintenant, quand on regarde la parole de Dieu, on découvre que notre identité est en fait fondée dans une réalité importante, celle que Dieu a créée chaque personne. Nous sommes créés par Dieu. Maintenant, je sais qu'une déclaration comme celle-là peut sembler archaïque pour bien du monde, mais la Bible nous dit on a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que qui on est, notre identité, notre valeur personnelle, oui, peut être influencée par toutes les autres circonstances que j'ai mentionnées, mais est premièrement déterminée par le fait qu'on a été créé avec une intention. Je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui, mais on a tous entendu parler des gens qui ont appris à un moment donné. Les parents leur ont dit en fait, on ne te voulait pas vraiment, mais c'est arrivé. C'est dramatique pour une personne de réaliser qu'on est venu dans le monde par accident. Personne ne voulait vraiment, tu sais. Mais vu qu'il est là ou qu'elle est là, on va le garder, évidemment. Mais ça influence énormément l'image qu'on peut avoir de soi. Mais la Bible nous révèle qu'on a été créé d'une manière intentionnelle. Il n'y a pas personne qui est arrivé purement par accident. Oui, peut-être les circonstances humaines ont fait en sorte que ça arrive et que ce n'était pas prévu, mais Dieu nous a créés d'une manière intentionnelle, avec une volonté qu'on existe. Et ça, c'est un point important à garder à l'esprit parce que cette réalité-là transcende, surpasse toutes les circonstances qui peuvent entourer notre existence. Dieu a voulu que j'existe. Dieu a voulu que tu existes. Ça, c'est un point déterminant dans qui on est. La deuxième chose que la Bible nous dit, c'est qu'il nous a créés, puis il nous a créés à son image, à l'image de Dieu. Si vous voulez, c'est comme si un peintre peignait un portrait, mais qu'il avait un modèle pour ce portrait-là. Mais le modèle que Dieu a utilisé pour nous créer, c'est lui-même. Si vous vouliez une bonne nouvelle ce matin, voilà la bonne nouvelle. Le modèle sur lequel vous avez été créé, c'est Dieu. Vous pouvez vous rasseoir un petit peu plus droit là en disant « J'ai été créé parce que quelqu'un voulait que j'existe et j'ai été créé à l'image de Dieu. » Et la Bible nous dit à plusieurs reprises à quel point l'homme ou la femme est une créature formidable parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, évidemment, cette image, c'est un reflet qui n'est pas exact en tout point, et encore moins exact parce que le péché est rentré dans le portrait. C'est comme si l'image avait été brisée, le miroir a été brisé, puis aujourd'hui l'image qu'on reflète de Dieu est très imparfaite. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à essayer de vous convaincre collectivement que l'image qu'on reflète est imparfaite. C'est très facile à constater. On a beaucoup de défauts, on se fâche, on se met en colère, on ment, on triche, toutes sortes de choses qui eux ne viennent pas de la ressemblance qu'on a avec Dieu. Mais c'est parce que la Bible nous révèle que le péché est rentré dans notre vie et a tordu l'image qu'on reflétait. Et aujourd'hui, on reflète une image qui est inexacte, imparfaite de Dieu. Maintenant, quand Dieu nous a créés, il nous a aussi créés en transmettant certains des traits de sa personne. Quand on lit dans Genèse le récit de la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Alors, vous n'êtes peut-être probablement pas tous diplômés en français, mais « faisons », c'est un pluriel. Et Dieu ne parle pas comme César disait « César a décidé ». Il parle de lui à troisième personne. Puis Dieu ne fait pas ça comme une figure de style en disant « Je vais parler comme si on était nous ». On découvre que Dieu est un Dieu trinitaire. Il y a 3 personnes en Dieu et Dieu est par nature. Et ce qui fait de Dieu, en fait, parmi toutes les divinités que les hommes prétendent exister, ce qui fait de Dieu un Dieu unique, parce que c'est un Dieu qui vit en relation
avec les membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Mais il dit un peu plus loin aussi que nous, l'être humain qui portons l'image de Dieu, on porte aussi cette nature relationnelle que Dieu a en lui-même. Et quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », il a dit, ça dit le récit dans Genèse, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et déjà, depuis le tout début, on se trouve à être comme être humain, par nature, on est des personnes relationnelles. Maintenant, on peut choisir ou non de vivre en relation avec d'autres personnes. Ou on peut être dans une circonstance où on a beaucoup d'amis ou très peu ou pas d'amis, ou pas de famille, ça peut arriver. Mais la réalité, c'est que notre nature, la manière qu'on est fait, indépendamment des circonstances, nous sommes des êtres relationnels. Est-ce que ce n'est pas une des plus grandes souffrances dans notre monde, la solitude? Est-ce que le fait d'être livré à soi-même, de vivre tout seul, n'est pas une des plus grandes détresses de l'être humain? Oui, il y a d'autres choses qui peuvent représenter des grandes détresses comme la faim, la pauvreté, la maladie, l'oppression, toutes ces choses-là. Mais au-delà, c'est intéressant qu'on réalise que quand les gens ne souffrent d'aucun autre mal dans leur vie, il y a des gens dans notre monde qui n'ont pas faim, qui n'ont pas soif, qui ont un toit sur leur tête, des vêtements sur leur dos et même de l'argent pour en acheter d'autres. Mais s'ils sont seuls, ils sont désespérément malheureux. Parce que nous sommes, par création, par nature, des êtres relationnels. Pourquoi? Parce que nous ressemblons à Dieu, qui est un Dieu relationnel. Notre identité est fondée dans ce fait-là. D'ailleurs, dans le récit de la création, il y a une seule chose que Dieu dit qui n'est pas bon, c'est que l'homme soit seul. La solitude, c'est la seule chose dans le récit de la création où Dieu dit ça, c'est pas bon. Parce que nous sommes des êtres relationnels. Maintenant, quand on va un petit peu plus loin dans le récit biblique et qu'on voit que dans le grand récit, Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé le monde, il a créé toutes choses. Puis l'homme a choisi finalement de détourner son chemin et de dire « Merci Dieu pour toutes ces choses-là, mais maintenant je vais continuer tout seul, je vais décider, je vais être le patron, en bout de ligne, je vais être mon propre Dieu ». Et c'est à ce moment-là que le péché est rentré dans le monde et que le monde et notre identité et tout ce qui nous entoure a été tordu par rapport à la création initiale. Et Dieu qui nous aime n'a pas voulu nous laisser dans cette situation et il a envoyé la solution. Jésus-Christ qui, lui, peut rétablir toute chose, ce que nous, on ne peut pas faire. Et Jésus-Christ vient pour rétablir toute chose. Et dans le langage biblique, on découvre que en Jésus-Christ, par ce rétablissement qu'il a établi, par ce rapprochement entre nous et Dieu, Jésus-Christ fait de nous une nouvelle personne, une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et dans cette nouvelle réalité-là, la Bible dit que quand on est une nouvelle personne, quand par Christ on a été réconcilié à Dieu, on ne devient pas juste une nouvelle personne, on appartient maintenant à une nouvelle famille. Et c'est ça qu'on appelle l'Église. Dans le récit des Actes, quand on voit la naissance de l'Église, c'est finalement le début de cette nouvelle famille reliée par cette réalité d'être réconciliée avec Dieu par Jésus-Christ. Et les relations dont on a besoin parce que c'est la manière qu'on a été créé sont maintenant possibles et réalisables dans l'Église de Jésus-Christ, dans cette Église, dans cette nouvelle famille qui existe maintenant. Alors, contrairement à ce que peut-être on serait poussé à croire, on ne devient pas enfant de Dieu, on ne devient pas chrétien, puis ensuite on décide si oui ou non ce serait une bonne idée de se joindre à une église. C'est pas comme ça que ça marche. Au moment où on devient chrétien, qu'on devient un enfant de Dieu, au moment où on est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, on devient l'Église. On devient un membre à part entière de l'Église. Qu'on décide ou non de le vivre et de le mettre en pratique en se réunissant littéralement comme on le fait ce matin avec d'autres personnes, avec d'autres chrétiens, qu'on le fasse ou non, ça ne change pas le fait que quand on appartient à Dieu, on est un membre de l'Église de Jésus-Christ.
À nous revient le choix de le vivre ou non. À nous revient le choix d'embrasser, puis de profiter, puis de contribuer à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle famille. On pourrait faire le parallèle, c'est un des parallèles qui est le plus utile à mon sens pour comprendre ce qu'est l'Église. On pourrait faire le parallèle avec un enfant qui a ni père ni mère, et puis une famille vient et décide de l'adopter. Évidemment, c'est un jeune enfant, probablement qu'il n'a pas vraiment le choix de juste suivre le fil des événements qui vont continuer, mais il y a des enfants qui sont adoptés plus tard, même à l'adolescence ou à la fin de l'adolescence, ou même plus vieux encore, et ces gens-là pourraient dire techniquement « Merci beaucoup de m'avoir adopté, j'ai maintenant une nouvelle famille. On se voit à Noël. » Attends, c'est pas ça une famille. C'est une famille, c'est pas « On se voit à Noël si j'arrive à prendre mes congés. » Ah non, une famille, ça se lève le matin, ça déjeune ensemble, ça passe du temps, ça développe des liens, on appartient les uns aux autres, on développe des liens et des relations qui sont extrêmement profondes parce que ça fait partie de notre identité. Nous sommes en grande partie déterminés par notre famille, par les liens qu'on entretient avec notre famille. Et si cette personne qui vient de se faire adopter disait « Ok, c'était aimable de votre part, et puis on se reverra si ça la donne. Si la vie nous donne des chemins qui se recroisent, on va se recroiser. » C'est pas ça une famille. Et c'est la même chose avec l'Église. Quand on appartient à Dieu, nous sommes l'Église. Et pas juste l'Église qui se rencontre à Noël. La Bible nous dit même, et peut-être si vous êtes familier avec le texte biblique, vous êtes peut-être passé souvent par-dessus ces versets-là sans vous arrêter, mais la Bible dit même que les liens qui existent entre les membres de l'Église sont même plus forts que les liens familiaux, les liens de sang. Maintenant, vous pouvez vous dire, pourquoi est-ce que, juste parce qu'on croit la même chose, est-ce que ça changerait à ce point qui je suis, puis la valeur des relations que j'entretiens avec les uns ou les autres? Pourquoi est-ce que juste ma conviction au sujet de Dieu viendrait renverser au complet mon monde et mon univers? C'est parce que quand on connaît Dieu, quand on découvre Dieu et qu'on est réconcilié avec lui, alors enfin on peut voir le monde et la réalité et l'univers tel qu'il est vraiment. Peut-être que pendant des années, vous avez cru que vous étiez le fruit du hasard, un accident peut-être pas voulu, puis que dans votre vie, dans votre existence, il fallait se prendre en main, puis essayer d'aller le plus loin possible sans trop se faire mal. Mais quand on découvre que Dieu est le Créateur, qu'on a été voulu, qu'on a été créé selon son modèle, qu'on a une identité, une valeur profonde, qu'on appartient à un groupe de gens qui croient la même chose, et tous les éléments de notre vie prennent leur sens dans la réalité de Dieu. Si vous êtes marié, votre conjoint ou votre conjointe, la relation qui existe est influencée, déterminée même par Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Quand vous allez au travail le matin, cette réalité que vous êtes un travailleur à cet endroit-là vient prendre son sens dans la personne de Dieu, parce qu'il nous a créés comme ça, il nous a créés pour contribuer les uns aux autres, vivre en société les uns avec les autres, et on a une part à remplir dans cette réalité-là. Quand on gère notre argent, quand on gère nos loisirs, quand on gère les conflits, les douleurs, les souffrances, Dieu vient renseigner tous ces domaines de notre vie. La réalité de Dieu vient transformer toutes ces réalités-là. Le fait que Dieu existe et qu'il règne sur l'univers, qu'il est capable de tout faire, de tout changer, ça vient influencer ma manière de vivre. Les souffrances, les joies, les défis, les problèmes, toutes ces choses-là sont transformées parce que Dieu existe et parce que Dieu agit et parce que Dieu veille comme un père veille sur ses enfants. C'est plus du tout la même réalité. Pourquoi est-ce que le fait qu'on croit collectivement que Dieu existe et qu'il est qui il est changerait notre univers? Mais parce que notre univers au complet est transformé par cette réalité que Dieu existe. Et que quand quelqu'un d'autre est confronté à une situation, je peux m'identifier, je peux participer à trouver des solutions pour continuer à aller de l'avant parce qu'on partage la même
la même conviction que Dieu est au milieu de cette difficulté-là aussi. Dieu est présent et Dieu peut agir. Et quand on appartient à Dieu et qu'on fait partie de l'Église, tout notre fondement est le même. C'est comme la Bible identifie l'Église comme un bâtiment qui est fondé sur un fondement solide qui est Jésus-Christ. Et quand on a un fondement commun, alors on peut bâtir dans la même direction. J'aimerais continuer en lisant un passage qui se trouve dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, où c'est un des premiers portraits global, si on veut, de ce qu'était l'Église à ce moment-là. Le texte dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. » Maintenant, vous dites peut-être, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Avant d'aller dans le vif du sujet avec le portrait qu'on a de ce passage, quand même, il faut se poser la question. Si vraiment on croit que l'Église n'était pas juste une réalité pour l'époque, mais pour aujourd'hui aussi, si on croit que c'est pertinent, si on croit que Actes n'est pas juste un livre historique, mais un livre sur lequel prendre exemple, est-ce que vous avez l'impression que peut-être on a manqué quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression, ou peut-être vous vous dites, il me semble que mon expérience de l'Église est un petit peu différente de celle-là. Quelqu'un avec moi? Est-ce que cette pensée, le doute vous traverse l'esprit? Merci. Merci pour celui qui a répondu. Je pense que c'est un passage qui est profondément troublant. Ah non, on va aller plus loin, hein. On va aller plus tard tout à l'heure à la question de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, puis je sais que vous avez hâte de savoir ce que je vais dire à ce sujet-là. Mais quand même, c'est un passage troublant. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ah, c'est pas une petite commande pareil quand même. Ça nous amène à nous poser la question, quelle est la place que moi, en tant qu'individu, et chacun d'entre vous en tant qu'individu, quelle est la place que je donne à l'Église dans ma vie? C'est une question qui est difficile parce que c'est une question qui a des répercussions. Ça a des conséquences au moment où on arrive à trouver des réponses à cette question-là. Non, typiquement, et je ne veux pas pointer du doigt parce que je suis dans la même situation, je suis vraiment dans le même bateau. Puis on veut juste essayer de trouver des solutions ensemble basées sur la Bible, mais typiquement, on organise notre horaire, parce qu'on a tous un horaire à gérer, on a tous une vie avec des heures limitées, puis 24 heures dans une journée, puis un travail, ou des études, et des enfants, ou des parents, des amis, des passe-temps, toutes sortes de choses qui remplissent notre horaire. Et on divise notre horaire en blocs de temps, puis un de ces blocs, ou deux peut-être, si vous êtes vraiment zélé, c'est l'Église. Ça sonne familier ? Ça sonne familier pour moi en tout cas. Et dans ce bloc de temps, dépendamment à quel point on a bien réussi à gérer tous les autres blocs qui sont importants, on arrive à glisser, à coincer quelque part quelques heures où on peut aller à l'église. Et typiquement aussi, quand on s'organise de cette manière-là, à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche. Il y a du sable dans l'engrenage, il y a quelque chose qui ne marche pas comme prévu, et tout d'un coup, on manque de temps. Que ce soit l'arrivée d'un bébé, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit parce qu'il faut voyager, que ce soit pour X, Y raison, on a à un moment donné un problème d'horaire. Et là, il faut faire du tri. Alors peut-être que si vraiment vous êtes déterminé, peut-être que le premier tri, c'est que vous allez annuler votre soirée en gars le jeudi soir, messieurs, vous allez annuler la session de shopping le samedi, mesdames, et puis on va essayer d'enlever des éléments pour que l'horaire continue à fonctionner. Et puis à un moment donné, ça fonctionne quand même pas parce qu'il faut emmener les enfants au soccer le mercredi, puis ensuite il y a les leçons de piano le dimanche après-midi, puis on n'a juste plus assez de temps parce qu'il faut aussi tondre la pelouse, visiter grand-maman, etc. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, mais on n'a juste plus le temps pour aller à l'église. Et encore une fois, je ne veux pas juste gratuitement pointer du doigt, c'est notre réalité, ok ? On vit dans une société qui marche à un rythme effréné et on passe notre temps à courir après le temps. À un moment donné, il n'y en a plus.
et on se dit, on va faire une pause sur l'Église, ok? Au moins une partie. Au pire, on se verra à Noël. Et c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Maintenant, on va essayer de trouver des éléments de réponse en avançant. Il y a deux éléments majeurs qu'on découvre quand on lit les petits portraits comme celui-là de l'Église. On découvre que l'Église remplissait deux fonctions principales. La première était d'enseigner puis témoigner. Souvent, l'enseignement se faisait dans des endroits plus ou moins publics. On enseigne et on témoigne. Une des fonctions de l'Église, évidemment, si on croit que le livre des Actes est un exemple pour aujourd'hui, ça reste une des fonctions de l'Église aujourd'hui, d'enseigner puis de témoigner. Et l'autre partie qui est vraiment très présente dans tous les récits qu'on peut trouver de l'Église primitive, c'est de prendre soin les uns des autres. Alors enseigner et témoigner d'un côté, puis prendre soin les uns des autres de l'autre côté. Comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui avec le train de vie qu'on mène? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin les uns des autres? Il y a de toutes sortes de manières qu'on peut prendre soin les uns des autres parce que les besoins sont multiples. On a tous des besoins différents et il y a toujours plein de gens autour qui ont des besoins et qui voudraient qu'on intervienne. Et une des manières de prendre soin implique les finances aussi, bien sûr, implique l'argent. Bien des besoins sont liés à l'argent. La question qui tue, si j'avais pu organiser le swing des projecteurs, on aurait fait ça. Basé sur ce texte, je suis convaincu que j'ai toute votre attention. Est-ce que aujourd'hui, on devrait, par exemple à l'église 180, mettre nos biens en commun, comme ils le font dans le passage de Acte 4? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, dans une église locale comme celle qu'on peut lire dans le passage, est-ce qu'on devrait mettre nos biens en commun? Pour un court instant, je vais faire mon politicien et je vais dire oui et non. OK? Après ça, je vais finalement lever le suspense, là. Je ne crois pas qu'on soit appelé, basé sur l'exemple des Écritures, d'une manière littérale à mettre nos biens en commun. Alors là, on peut faire tous un généralisé. Ceux qui ont de l'argent font ouf et les autres font zut. Je ne crois pas qu'on soit appelé à aller tous faire la file à Desjardins en disant « Ouvre un grand compte commun pour Église 180 » puis on va tous mettre nos REER là-dedans, on va tous faire un dépôt direct de notre salaire là-dedans et puis on donne juste une carte de crédit à une seule personne. On aimerait que vous reveniez dimanche prochain, alors je vais continuer. On n'est pas appelé à mettre en commun de cette manière-là, pour toutes sortes de raisons pratiques, et je ne veux pas aller dans tous les détails, je suis certain que de toute façon vous êtes soulagés, fait que je n'ai pas besoin d'élaborer énormément là-dessus. Mais par contre, je crois, et vous fiez pas sur ma parole à moi, basé sur le texte de Actes, basé sur la parole de Dieu, je crois que l'Église est appelée aujourd'hui autant qu'à l'époque à prendre soin les uns des autres, y compris de manière financière. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre réalité, chaque élément de notre vie, de notre univers est influencé et déterminé par la personne de Dieu. Maintenant, il faut se poser la question, d'où vient mon argent et pourquoi est-ce que je l'ai? C'est des questions extrêmement importantes et extrêmement irritantes aussi. D'où vient mon argent et à quoi il sert? Alors, la Bible nous dit que notre argent, tous les biens qu'on a, tout ce qu'on possède, nous vient de Dieu. Maintenant, vous avez un employeur si vous êtes béni avec un travail. Vous avez un employeur et quand votre chèque arrive à la maison, il y a le nom de l'employeur qui est écrit dessus. Puis d'ailleurs, vous payez des impôts, puis etc., toutes ces sortes de choses-là. Mais en bout de ligne, le fait que vous ayez un travail, le fait qu'on vive dans un environnement où on peut avoir un travail et recevoir un salaire en échange, il y a bien des gens aujourd'hui qui travaillent et qui n'ont pas de salaire en échange. Ça, c'est une grâce de Dieu. Et ça transforme notre vision de notre survie, si vous voulez.
La Bible nous dit que ce n'est pas la chèque de fin de mois qui assure notre subsistance. Ce n'est pas le salaire qu'on reçoit qui est notre garantie qu'on va pouvoir continuer à vivre. Le fait qu'on ait un emploi ou non n'est pas ce qui détermine si on a ce qu'il faut pour vivre. Si on perd notre emploi ou si les postes sont coupés ou si on a un accident de travail ou si, quelles que soient les circonstances, Dieu a dit « Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. » Maintenant, une des manières que Dieu utilise pour prendre soin de nous, c'est qu'on a accès à un travail et que en rémunération de ce travail, on a un salaire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que les autres, Dieu prend moins soin d'eux, quelle que soit la raison pourquoi ils n'ont pas d'emploi? Dieu a dit, je vais prendre soin de toi. Ne te soucie pas de ce que tu vas manger, puis de quoi tu vas te vêtir, je vais prendre soin de toi. Maintenant, ça se peut que parfois on arrive dans des situations où on se dit, il me semble qu'il m'a oublié, il me semble que je ne dois pas fitter dans cette grande catégorie-là. Et je crois, et c'est la raison pourquoi j'ai dit oui et non tout à l'heure, je crois que l'Église est appelée à être l'instrument de Dieu pour que Dieu prenne soin de ses enfants. Je vais redire ça, je crois que l'Église est l'instrument de Dieu pour prendre soin de ses enfants. Non, ça a des implications. Ça a des implications que quand Dieu amène quelqu'un à côté de moi et que cette personne a besoin que je prenne soin d'elle, c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est l'Église. On prend soin les uns des autres. Si on doit déterminer 2 piliers ou 2 traits caractéristiques de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ, l'Église enseigne et proclame la vérité de Jésus-Christ. Et deuxièmement, au sein de l'Église, on prend soin les uns des autres. Maintenant, j'aimerais dire ce matin, avec humilité, qu'on a beaucoup de chemin à faire, collectivement, 180 inclus, mais collectivement, parce qu'on vit dans une société extrêmement individualiste où ma priorité numéro 1, c'est de prendre soin de moi et que personne ne vienne m'enlever ça, et que personne ne vienne m'enlever une once de ressources qui m'est dédiée à moi. Mais c'est pas comme ça qu'on a été, c'est pas qui on est. C'est pas juste pas notre mission, c'est pas qui on est. On a été créés des êtres relationnels parce que Dieu est relationnel. On a été créés pour être en relation les uns avec les autres, puis on a été créés pour prendre soin les uns des autres. Et la question qu'on doit se poser, c'est puisque Dieu prend soin de moi, puisque Dieu me donne ce dont j'ai besoin, est-ce que je peux à mon tour, en réponse, prendre soin d'un autre aussi? Faire comme Dieu, prendre soin de quelqu'un. On peut revenir rapidement à l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui se trouve à avoir des changements dans son horaire, peut-être un des plus grands bouleversements, et ça a été le cas pour nous aussi, mais un des plus grands bouleversements, c'est quand un enfant arrive dans un foyer, tout d'un coup on ne dort plus, on mange à des heures complètement décousues, on se lève à toutes les heures de la nuit, et puis l'horaire est complètement chamboulé. Maintenant, le réflexe numéro 1 pourrait être de dire, vraiment, on n'a plus le temps, on est tellement débordé et submergé par un tout petit bébé, prendre soin d'un tout petit bébé, qu'on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie, on n'a plus les ressources pour participer puis être l'Église. Est-ce qu'une autre stratégie pourrait consister à vivre cet événement, puis vivre les épreuves que ça amène, et vivre les joies que ça amène aussi, puis relever les défis ensemble, en tant qu'Église, en tant que famille? Et une famille qui ne dit pas on se revoit à Noël, mais une famille qui dit j'ai appris que tu n'as pas dormi la nuit prochaine, est-ce que je peux t'apporter un repas? Est-ce que je peux te donner un petit peu de temps juste pour que tu prennes soin de toi? Est-ce qu'on peut partager les tâches qui tout d'un coup vous tombent dessus et vous n'êtes pas habitués? Est-ce qu'on peut partager ce fardeau-là pour passer ensemble à travers cette période de vie? Mes amis, je crois que c'est ça que Dieu avait en tête avec l'Église. Qu'on puisse ensemble, en famille, à cause du lien qui nous unit, vivre ensemble, traverser les épreuves ensemble, se réjouir ensemble et être l'Église ensemble. La Bible nous donne l'image que l'Église est comme un corps composé de plusieurs membres. Maintenant, en temps normal, il peut arriver des accidents, mais en temps normal, les membres sont assez proches les uns des autres et sont interdépendants les uns des autres.
Et je crois que c'est un objectif pour lequel on devrait travailler, dans lequel on devrait investir, apprendre à dépendre les uns des autres, chercher à laisser d'autres venir dans ma vie et aller, pas me mêler des affaires des autres, si c'est ce que vous aviez en tête, mais aller aider et aimer les autres qui font partie du même corps que moi, qui font partie de la même famille que moi. Maintenant, c'est complètement contre-intuitif, c'est complètement à l'encontre de nos habitudes de société. Parce qu'on met des clôtures autour de nos maisons, on met des verrous sur nos portes, on a des horaires bien réglés et que personne ne vienne déranger ça. Et je suis dans le même bateau que vous, complètement. Mais Dieu nous donne un modèle différent, dans lequel on est une famille. L'Église de Jésus-Christ est une famille qui compte des membres qui sont reliés les uns aux autres d'une manière extrêmement profonde. Et je crois, mes amis, qu'on n'a pas commencé à goûter à cette réalité-là. Et du coup, on n'a pas commencé à goûter aux bénéfices qui viennent avec non plus. Et si, avec moi, par la foi, vous voulez croire que Dieu a raison et que Dieu n'a pas voulu une Église unie seulement au 1er ou 2e siècle, mais qu'il veut que son Église soit unie aujourd'hui encore, alors relevons nos manches ensemble et cherchons à développer les relations au sein de cette famille de manière à ce que nous soyons réellement une famille. Et vous savez quoi? Au fur et à mesure qu'on s'approche de cette image d'une famille, on va continuer, je devrais dire, à montrer au monde quelque chose que le monde recherche désespérément. Sans le savoir, les gens recherchent désespérément quelque chose qu'on a à offrir. Une famille, un sentiment d'appartenance, des gens avec qui partager la vie, mais surtout avec qui partager la vie avec un sens profond, un but dans la vie, une réalité. Et cette réalité s'appelle Jésus-Christ. Mes amis, on a quelque chose d'unique à proposer au monde. Et c'est la mission qu'on a reçue. On peut faire des grands séminaires sur l'évangélisation, on peut prendre des cours d'évangélisation, on peut recevoir un diplôme d'évangélisation. Vous savez ce que c'est la méthode d'évangélisation dans la parole de Dieu? C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Comment est-ce que le monde va voir et reconnaître Jésus-Christ? Si nous, on apprend à devenir une famille, une vraie famille. Et quand les gens verront ça, ils vont dire ça, oh, c'est ça que je veux, c'est de ça dont j'ai besoin. Comment vous faites et pourquoi vous faites ça? Et alors Jésus-Christ pourra être connu. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer avant de conclure. On a des habitudes à perdre et on a des habitudes à gagner. On a des habitudes à perdre, comme l'idée d'aller à l'église. Est-ce qu'on va ou non à l'église? Il y a tel événement, est-ce qu'on va ou non à l'église? Aller à l'église est une erreur dans les termes. On ne peut pas aller à l'église, on est l'église. Vous êtes l'église. Qu'on soit dans ce lieu rassemblé, ou qu'on soit chez nous, au travail ou ailleurs, on est l'église de Jésus-Christ. Qu'on le vive et qu'on le mette en pratique ou non. Et on a besoin de prendre des bonnes habitudes aussi. À voir nos relations, pas juste comme des relations difficiles, mais qu'il faut avoir parce qu'on n'a pas le choix. Parce que dimanche prochain, on va devoir encore côtoyer telle ou telle personne. Mais parce que nous avons été, en Jésus-Christ, créés comme une famille les uns avec les autres. Maintenant, je ne veux pas vous donner d'illusions. L'Église 180 est loin d'être parfaite. Et elle ne le sera pas plus demain qu'elle est aujourd'hui, en tout cas pas beaucoup plus demain qu'elle l'est aujourd'hui. Et Dieu voulant, par son œuvre et par sa grâce, on va grandir en perfection, mais l'Église n'est pas parfaite. Je peux vous faire une promesse, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui probablement, à un moment donné ou à un autre, va vous irriter, va vous blesser, va vous décevoir, va vous trahir, et peut-être et probablement même que vous allez le faire aux autres aussi. Ça, c'est la réalité. Je ne veux pas que vous veniez ici avec des illusions, que tout va être beau et que tout va être parfait. Mais il y a une réalité qui change la famille que nous sommes ici par rapport à n'importe quelle autre famille.
c'est que nous avons été transformés par la grâce de Jésus-Christ qui nous dit « Oui, tu es pécheur, oui, tu es insuffisant, oui, tu as manqué, mais je t'aime malgré ça. » Et cette même grâce qu'on a reçue, on peut alors en retour l'étendre à d'autres. Et l'Esprit dont on a parlé dans les dernières semaines nous habite et nous convainc et nous aide parce que c'est difficile à aimer les autres pour pouvoir être aimé en retour. Et si aujourd'hui vous vous dites oui, je suis prêt à venir à l'église le dimanche matin parce que c'est dans mon horaire, mais je ne sais pas si je suis prêt à faire d'autres choses, je vous en supplie de reconsidérer parce que l'église n'est pas une rencontre. L'église, c'est une famille. Et on doit apprendre à aimer et à être aimé, avec les blessures que ça apporte, avec les défis que ça apporte. On a besoin d'apprendre à prendre du temps, à prendre de notre cœur et de le tendre aux autres. Peut-être que Dieu vous a équipé pour être celui ou celle qui va aimer en premier et montrer l'exemple. Et que quelqu'un d'autre va goûter un petit peu à ça et va dire oui, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je cherche. Et c'est tellement bon, je veux le donner aux autres aussi. Peut-être que Dieu t'a donné et te donne ce matin la capacité de faire le premier pas et de montrer l'exemple et de dire Seigneur, montre-moi qui je peux aimer ce matin. C'est pas le plus confortable, c'est pas le plus facile, mais montre-moi qui je peux aimer ce matin. Parce que tu veux m'utiliser pour aimer quelqu'un. Ça, c'est la certitude que vous pouvez avoir. Dieu veut vous utiliser pour aimer quelqu'un, pour prendre soin de ses enfants, pour prendre soin de son Église. Nous sommes le plan de Dieu, le seul plan de Dieu. Il n'y a pas de plan B. Quand Dieu dit « je vais prendre soin de vous », il veut le faire à travers chacun d'entre nous. Et mes amis, Dieu nous donne une promesse aussi, que l'Église est l'endroit pour être restaurée. L'Église est l'endroit où on peut trouver l'espoir. L'Église est l'endroit où on peut trouver un sens à notre vie. Et l'Église est l'endroit où Dieu est glorifié. L'Église est l'endroit où Dieu peut être montré au monde, où Jésus-Christ peut être visible aux autres. Et où les gens vont dire, c'est de lui dont j'ai besoin. Il n'y a aucun autre endroit au monde comme l'Église. Il n'y a aucun autre groupe comme l'Église. Il n'y a aucun autre endroit où on peut appartenir comme l'Église. Parce que Dieu nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et nous sommes son Église, pour sa gloire. Prions pour terminer. Seigneur, merci de nous avoir pris pour faire partie de ton Église, de nous avoir inclus dans ta famille. Merci Seigneur. Et guide-nous alors que nous voulons obéir avec foi, mais avec crainte aussi, avec des doutes, avec des blessures. On veut croire que ton plan est parfait, ton plan est bon et l'Église est le meilleur endroit où être et la meilleure famille à laquelle appartenir. Seigneur, que nous puissions apprendre à aimer et être aimés comme toi tu nous as aimés. Et que le monde puisse voir Jésus-Christ dans ton Église. En son nom et pour ta gloire. Amen.